Alors, salut à toi, et aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de la stratégie de l'échec. Alors, attends, on va s'asseoir là, comme ça on pourra avoir une chouette conversation. Euh, alors, qu'est-ce que c'est la stratégie de l'échec? Eh bien, la stratégie de l'échec, c'est simplement le but d'échouer un maximum de fois, échouer, pour justement réussir encore mieux et rebondir encore mieux et apprendre, évidemment c'est le plus important, apprendre de ces échecs. Donc, ton but, c'est vraiment d'échouer encore et encore le plus vite possible, finalement, pour ainsi tu pourras trouver la bonne pièce du puzzle pour justement pour que tu puisses avoir le résultat final escompté. C'est vraiment ça le but que tu veux vraiment faire. Et dans cette stratégie, c'est finalement le growth mindset. Donc, growth mindset, c'est justement le mindset pour justement grandir, le mindset de toujours vouloir grandir et être toujours mieux que hier. Et pour avoir le growth mindset, donc G-R-O-W-T-H mindset, c'est mentalité en anglais en réalité, eh bien tu vas devoir, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal ou qu'il y a un problème, tu te dis toujours non, c'est de ma faute, finalement ce problème c'est causé par moi. Il y a, voilà, j'ai fait quelque chose qui a posé un problème et je vais essayer de voir comment j'aurais pu éviter ce problème et comment à l'avenir eh bien, je peux faire pour que ce problème ne se reproduise plus. Tu vas faire un peu comme un test unitaire. Tu sais, en programmation, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a des tests pour tester toutes les fonctions, etc. Et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, le test, eh bien, il est en rouge et il y a une exception, il y a une erreur qui se produit parce que le résultat escompté n'est pas le bon résultat de la fonction. Il y a une fonction et on attend que la fonction retourne un boolean, donc une valeur true, donc vraie, si la fonction a 3 paramètres qui a 3 valeurs bien spécifiques. Et peut-être qu'il y a un bug dans cette fonction et ça retourne la valeur fausse, la valeur false. Et justement, toi, c'est la même chose dans ta vie. Parfois, tu as eu des problèmes et le résultat n'était pas le résultat que tu voulais avoir escompté. Donc, tu vas essayer de résoudre cette fonction. Donc, toi, tu vas essayer de résoudre l'événement qui s'est mal produit et de te dire comment je peux faire pour que cet événement ne se reproduise plus, le mauvais événement. Donc, tu vas essayer de créer un nouveau test pour éviter ce problème à l'avenir. Et le test, ça va être simplement une nouvelle solution. Ou mettons, si tu as perdu des données, tu vas essayer de faire un backup maintenant à l'avenir pour ne plus perdre ces données. Si tu as oublié de payer ton loyer et tu as des frais à payer parce que tu as payé ton loyer en retard et tu ne veux plus payer des frais de non-paiement à l'avenir, eh bien, tu vas peut-être mettre un virement automatiquement le 3 du mois, par exemple, ou le 21 du mois, eh bien, le transfert automatique va payer, voilà, ça va directement, ton compte courant va directement se débiter et ainsi, tu ne devras même plus y penser. Ça peut être, je ne sais pas, tu as oublié de te lever le matin pour aller au bureau, eh bien, tu pourras peut-être mettre un réveil différent ou une manière différente de te réveiller ou aller au lit plus tôt et ainsi tu es sûr que tu pourras te réveiller, tu ne vas pas te recoucher, etc., etc. Et tu vois, il y a plein de manières, mais il faut vraiment toujours essayer de voir comment tu peux résoudre des événements qui se sont produits. Et parfois, simplement, on se dit non, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres et moi je vais pas changer. Et ça, c'est la pire chose c'est la pire manière de penser plutôt. Parce que si tu penses de cette manière-là, tu ne vas jamais t'améliorer. Et les personnes qui se plaignent, ce sont des personnes finalement qui n'avancent jamais, qui ne changent jamais et les personnes qui se plaignent, eh bien, elles ne vont jamais pouvoir changer. Elles ne changent pas, elles ne vont jamais aller
de l'avant vers le positif. Et toi, tu dois vraiment adorer l'échec, tu ne dois pas avoir peur, c'est justement bien d'échouer parce qu'au plus tu échoues, au plus tu vas grandir et tu vas t'améliorer et tu vas rebondir et tu vas essayer de trouver des astuces, et essayer de créer des procédures et des stratégies pour que les problèmes des échecs que tu as eus au préalable, au passé, ne se reproduisent plus. Si tu as une amende parce que tu t'es mal garé, eh bien, tu vas essayer de ne plus jamais mal te garer, ou bien trouver une meilleure stratégie pour te garer, pour trouver plus de place, ou bien abandonner ta voiture et aller dans les capitales, eh bien, en transport en commun, etc., etc. Tu vois, tu as mis une solution. Mais l'échec, tu dois le voir en positif parce que ça va te permettre d'évoluer. Et finalement, les personnes qui ne veulent jamais échouer, eh bien, elles ne font rien. Et ne rien faire, c'est la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie. Parce que de la vie, justement, on veut avancer. Et même si on prend des mauvais choix, mieux vaut prendre des mauvais choix que pas de choix du tout. Mieux vaut prendre de risques que de ne prendre aucun risque. Parce que prendre aucun risque, eh bien, c'est ne rien faire. Et ne rien faire, eh bien, c'est un peu triste. Donc voilà, essaie vraiment de méditer là-dessus et moi je te souhaite bon courage et pratique au maximum la stratégie de l'échec. Ciao.